Une notion qui a pris une place considérable dans nos sociétés et qui représente l'une des plus grandes énigmes du comportement humain, c'est la motivation. Bonjour les amis, c'est un plaisir de faire cette vidéo. Déjà, je rappelle que cette vidéo est consacrée sur la motivation et comment rester motivé. De son étymologie, motivation vient de motif, lui-même emprunté au latin, qui veut dire mobile et movere, qui est donc l'équivalent en français de mouvoir. Mouvoir qui a le sens de mettre en mouvement dans l'ancien français. La motivation est un processus psychologique responsable du déclenchement, du maintien, de l'entretien ou de la cessation d'une conduite. En ce sens, elle désigne l'action de l'ensemble des forces conscientes ou inconscientes qui nous poussent à agir, dans certains sens, à adopter un certain comportement. C'est-à-dire, elle est la force qui pousse à agir. Un très grand nombre de théories procèdent à l'élaboration de modèles de motivation. On peut citer la théorie d'attribution, la théorie d'autodétermination, la théorie d'autorégulation, la théorie de l'expectation et la théorie du comportement planifié. Mais aujourd'hui, on va plus se centrer sur la théorie d'autodétermination. La théorie d'autodétermination est une macro-théorie de la motivation humaine. Elle s'intéresse à la manière de soutenir nos tendances naturelles et intrinsèques à se comporter de façon saine et efficace. Elle a été développée par Edward Deci et Richard Ryan. Cette théorie catégorise les besoins fondamentaux en trois besoins: besoin d'autonomie, besoin de compétences et besoin de relations sociales satisfaits. Cela entraîne un plus haut degré de motivation. À l'inverse, cela entraîne une baisse de motivation, d'où une baisse de l'engagement, de performance, des apprentissages, etc. La théorie de l'autodétermination, Deci et Ryan distinguent les trois types de motivation qui suivent: la motivation intrinsèque, la motivation extrinsèque et la motivation. La motivation extrinsèque, c'est lorsque l'individu s'engage de façon volontaire et spontanée dans une activité, ce qui veut dire que l'individu n'est ni contraint ni incité par autrui. Il agit en raison de l'intérêt et du plaisir qu'il trouve sans aucune récompense externe. La motivation extrinsèque renvoie à la pratique d'une activité pour des raisons externes ou des motifs comme récompense, punition, pression sociale, etc. La motivation est l'apostrophe qui est l'absence de la motivation. Nous allons voir quelques stratégies pour rester motivé. Premièrement, visualisez vos objectifs. Imaginez comment vous serez une fois vos objectifs seront atteints. Faites de l'imagerie positive. Deuxièmement, soyez réaliste. Examinez vos plans et veillez à ce que vos plans soient réalisables. Ayez des plans en cas d'échec. Troisièmement, apprenez à tenir un discours intérieur positif. Éloignez-vous les pensées défaitistes et s'entourez de bonnes personnes. Car Jim Rohn a dit: nous sommes la moyenne de 5 personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps. Vous devez construire votre entourage avec les personnes ayant les mêmes objectifs que vous. Comme j'aime dire, si tu veux voler, nage pas avec les poissons. Et aussi, il faut créer un environnement de compétition. Quatrièmement, établissez une routine. Cinquièmement, récompensez-vous, regardez la distance parcourue et ayez la gratitude pour tout le travail que vous avez déjà accompli. Comme bonus, regardez et lisez des discours ou des histoires motivantes. Par exemple, vous pouvez lire le discours de Martin Luther King à I Have a Dream. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Déjà, n'oubliez pas de partager, d'aimer, de commenter la vidéo.